José Bello, coordinateur CFDT Groupe Engie, en charge de l'animation de l'ensemble des équipes CFDT du groupe Engie. Et en l'occurrence, j'ai un second mandat extrêmement important qui est celui de secrétaire adjoint du comité européen. Et vous connaissez l'attachement de la CFDT aux instances européennes et au rayonnement du groupe au niveau européen et mondial. Et c'est vrai que le conseil d'administration, elle est extrêmement importante parce que la position de la CFDT, c'est bien évidemment de prendre toute sa place au sein de la gouvernance des groupes qui aujourd'hui finalement pilotent l'ensemble et édictent l'ensemble des stratégies. Et vous connaissez la position de la CFDT sur les enjeux sociétaux, environnementaux et RSE. Et on considère qu'on doit peser au sein de cette instance. Donc c'est vrai qu'on appelle l'ensemble des salariés à se mobiliser sur ce type d'élection qui souvent peut paraître un peu lointaine, ou en tout cas son importance n'est pas lisible à l'instant T. Mais je vous assure que si on veut peser sur les choix sociétaux et environnementaux et laisser une planète un peu plus propre à nos enfants de demain, il faut absolument que la CFDT soit présente au sein de cette instance. Le choix des candidats, c'est vrai que c'est une arlésienne et à la CFDT, on a pour habitude, en tout cas et on le fait systématiquement, on a fait il y a plusieurs mois un appel à candidature quand on avait calé le calendrier électoral à venir, parce qu'on considère que l'ensemble des militantes et militants CFDT doivent être partie prenante et que ce soit une décision en tout cas arrêtée collectivement. Et ce fut le cas pour ces élections. On a bien évidemment, parce qu'on y tient fortement et dans toutes nos instances, à avoir une représentation et une égalité entre les femmes et les hommes, ce qui est le cas dans cette élection. Et c'est vrai que le collectif de la coordination CFDT, qui représente aujourd'hui plus de 100 militantes et militants, ont validé le choix de l'ensemble des candidats. La connaissance de l'activité, parce qu'on souhaite être au plus près du terrain, et comme vous pouvez le voir, l'ensemble des candidats viennent d'horizons extrêmement différents. Vous avez Swat, pour ne pas la nommer, qui vient de la partie IT. Vous avez Stéphanie qui est de chez Axima, et on pourrait même nous dire, mais finalement Axima a vocation à quitter le groupe pour rejoindre Equans, mais à date en tout cas, ils font partie intégrante du groupe. Vous avez également Georgia Manali d'Engie SA et donc du corporate d'Engie. Vous avez Johan Cosnard qui fait partie d'Engie Solutions et vous avez Anthony Lalo qui fait partie des infrastructures gazières. Et je ne vais pas l'oublier, il y a bien évidemment Christophe Chevalier, lui, qui fait partie d'Engie Home Service et qui est au plus près de la clientèle dans l'installation des chaudières au quotidien. Donc ils ont tous aussi des engagements très forts en dehors de l'entreprise et de l'entreprise sur des enjeux sociétaux et environnementaux, d'autres sur des enjeux associatifs et c'est ce qui crée effectivement l'ADN de la CFDT. Et par ailleurs, un certain nombre des candidats portent le pacte pouvoir de vivre depuis un certain temps et le déclinent au niveau du groupe. Et si vous prenez aujourd'hui le choix des candidats, ils sont tous et toutes d'ailleurs au plus proche du terrain et ont toutes et tous des mandats locaux quotidiens. Et ça, on est persuadé que la présence d'un administrateur ou d'une administratrice au sein du conseil, c'est ce qui pourra faire bouger les lignes et finalement que l'ensemble du corps social du plus haut niveau d'un groupe à son plus bas niveau soit entendu, écouté. Et maintenant, on sent cette évolution et cette volonté d'ailleurs installée aussi par la loi Pacte d'évolution qui permet d'avoir une vraie représentation du corps social de l'entreprise. La représentation à ce niveau de l'entreprise fait que c'est le seul moyen aujourd'hui de peser dans les stratégies de l'entreprise. Et il suffit de voir d'ailleurs les dossiers qui ont percuté le groupe Engie depuis la fusion. Par exemple, un dossier tout récent qui est la cession d'Equans. Je vous assure que l'ensemble des équipes et l'ensemble d'ailleurs des représentants au conseil d'administration, tout en respectant les confidentialités, ont été des acteurs majeurs, en tout cas dans la réussite de ce projet d'un point de vue social, parce que force est de constater que c'est un projet socialement qui est probablement l'un des plus novateurs en France et probablement en Europe. Donc vous l'aurez compris, la représentation CFDT au sein du conseil d'administration est impérative et fondamentale pour qu'on puisse représenter l'ensemble du corps social et sociétal.